saccade un petit peu, quand tu as un problème de mécatronique, ça fait ce genre de délire. Là. Quand tu m'as vu rentrer là et que ça met des à-coups, c'est parce qu'en fin de compte, tu as des problèmes de pression. Donc tu as juste avec le gaz, avec l'accélérateur, mais ça te fait sursauter le véhicule. Opération double embrayage mécatronique sur ce véhicule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ça se fait super bien là-dessus. La boîte de vitesse, elle sort super bien. On va déposer le mécatronique à part, ça sera plus facile à manipuler la boîte lors de l'extraction, enfin lors de la dépose. Et on va utiliser cet outil là, viens je te montre. On va prendre ça là, donc ça tu peux l'enlever normalement, c'est pour les boîtes qui sont plus grandes. Voilà. Et on va utiliser ça pour la dépose du mécatronique. Alors, hop, on le déverrouille. Normalement, voilà. Ça va s'ajuster selon la forme de la boîte. Voilà. On verra ça, on va l'essayer sur ce véhicule. Ah, il y a un antivol. Alors on danse. On va déposer les antivols. Comme je le répète jamais assez souvent, les antivols, ça se dessert à la clé. Des fois je dis à la main, mais si tu desserres l'antivol à la main, c'est que c'était pas serré. Voilà. Manuellement, parce que c'est ça que je veux dire. Ce genre d'opération, c'est toujours nécessaire d'avoir plusieurs boîtes. Une boîte à malice et une boîte à caca. Il est content de sa connerie. Hop là. Voilà. Alors, bon, j'ai levé le véhicule, j'ai mis les protections, voilà. Et maintenant, on va déposer les éléments qu'on a au-dessus du véhicule. C'est-à-dire ce mignon petit filtre à air. Donc là, on démonte. Je vais tout démonter. Voilà. Ça aussi, on va l'enlever. Ok. Ensuite, il faut enlever. Bah tiens, ça c'était juste posé avec une vis. Ça. Pas terrible, hein. Voilà. On va dépoiler la batterie, le cache là comme d'hab, hein, c'est vite fait. Ça va relativement vite à faire. C'est un gros cochon. D'ailleurs, en parlant des Alsaciens, tu sais pourquoi sur les cercueils alsaciens, il y a marqué PF pour dire Bon voyage. Ouais, il a mis un anti-rat. C'est un problème qu'on va avoir après ça. Est-ce qu'il est esquinté là? Voilà. On va déposer le démarreur. Donc du 18. Donc déjà on déconnecte notre démarreur. Voilà. Voilà. Hop, et le démarreur qui peut sortir. Ça va bien le faire, hein. Ça va tout seul. Enfin presque tout seul, hein. Quand même l'intervention de la main humaine. Normalement, vendredi prochain, c'est mon dernier jour avant les vacances. Un mois de vacances, ça va faire du bien. Hop, on va enlever notre platine. Bon, à la limite, je peux l'enlever là. Je vais enlever les 3 vis là. Alors. C'est vrai que c'est un peu limite là. Là, on enlève le sélecteur. Hein. Sélecteur de rapport. De rapport sexuel. Bref, j'ai déjà fait cette vanne. Alors, ma boîte à malice, ça c'est mon petit coffret fétiche. Cette petite clé qui passe partout. Voilà. Oh. Je pense que pour supporter le moteur, après on va
on va pas se prendre en dessous au berceau avec l'outil spécifique. On va prendre la traverse par le dessus. On va se mettre là et là pour venir se soutenir au moteur et libérer alors après le support pendulaire là au-dessus pour extraire la boîte. Au-dessus, on a terminé. Bon, si je peux enlever les vis là, mais je peux le faire après. On peut déjà faire ça. Hein. On le fera après. Allez. Voilà, mi-hauteur, on enlève les roues. Quand je parle des roues, je parle des roues. Hein. Je parle pas des personnes aux couleurs de cheveux roux. Parce que des roues, il y en a partout. Ah, je voulais éviter la confusion. Ah, il nous a mis de la suspension. Deuxième chose, enlever les écrous de cardan. Voilà. On va les changer les vis. Hein, de toute façon. On va sortir les pare-boues là. On va sortir ce côté de pare-boue. Voilà. Voilà, voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ok. C'est si simple sur cette voiture. Allez, on va la lever un petit peu plus. Là, nous allons déconnecter les rotules de direction, les rotules inférieures. Alors, toujours un petit peu de dégrippant. Voilà. Pour éviter que ça... Tu sais, quand tu desserres, ça fait chauffer. Donc là, ça évite de trop chauffer la vis. De l'user, en fait, tout simplement. Bonjour, il paraît que vous faites les poupées gonflables. Il paraît, ouais. C'était pour les essayer. Ouais, moi je mets uniquement les rustines dessus. Ah d'accord. Voilà, j'en ai en occasion si tu veux. Bon, bah, je passerai à l'occasion Ça, d'essayer. ça marche. Merci beaucoup. On va utiliser ma sulfateuse. Ça marche bien ça, hein. Enfin depuis j'utilise plus l'extracteur. Voilà. Et franchement, là c'est de l'autobest. Donc c'est, entre guillemets, c'est du premier prix. Mais pour moi, je trouve qu'il marche super bien, encore mieux que du haut de gamme. Voilà, on enlève ça. Toutes ces vis seront remplacées. Même celles-là, je les ai commandées. Voilà, voilà. Hop là. Tu vois, c'est génial ça. Hein. Après, pour bosser, c'est confort. Alors, on va sortir et extraire les cardans là. Voilà. Voilà. Et là, logiquement, tu vois, ça devrait sortir tout seul. Voilà. Voilà, l'appareil. Nickel. Alors, on va extraire ici, prendre le pétard. Et une, deux, 4. Et la dernière. Et voilà. Et voilà. El Caldon. Ensuite, on va faire ce côté-là. On le déconnecte. Merci. Ça, je vais l'enlever avant de me blesser. C'est d'enlever, pareil, le cardan là. Et voilà. Maintenant, on peut sortir notre cardan. Ou transmission. En vrai, ça s'appelle une transmission. Un cardan, c'est ça. Voilà, ça c'est un cardan. Voilà, on va enlever la petite tulipe là. On sait pourquoi on l'enlève, parce qu'elle fait chier au démontage, c'est vite fait. Voilà. On enlève complètement. Ça c'est fait. On va déconnecter ça aussi. Ça ne dérange pas trop, mais on va l'enlever.
Ok. On fait couler les fluides. Voilà. Ouais, dégueulasse, hein. Noir. Ouah. Putain. Ça, grande. C'est la première fois que je vois que le ville soit aussi noir sur une 0 AM. Incroyable. Et toi qui me suis depuis longtemps et qui me vois faire ce type d'intervention, à combien il se sert le bouchon? J'ai déjà dit plein de fois. Donc lâche un commentaire. C'est juste pour voir si vous suivez. J'ai dit plein de fois à combien je serrais celui-là. Je mets pas encore la peinture dessus parce que voilà, déposer la boîte. Mais au moins le bouchon il est serré. Là le mécatronique on s'en fout parce que on le remplace, je le reconditionnerai moi. Voilà. Alors, on va faire ce que j'ai dit. On va mettre la petite chemise là. On va utiliser ça. C'est pour supporter le moteur. Donc. Voilà. Voilà. On va mettre ça en place. Et donc là, le but, c'est de maintenir le moteur via ce support là. Et là, logiquement, on desserre ici. Voilà. C'est en suspens, en sustentation. Et là, on desserre ici pour le faire tomber un peu. 1, 2 et 3. Ça c'est enlevé. Après on en a encore une ici là. Et là on lève le véhicule. Alors on va utiliser cette magnifique plateforme SUAP 350, SUAP 350 pour l'extraction de notre boîte de vitesse. Donc là en fin de compte ce que je fais, hop, c'est que je le verrouille, je crois que c'est ça, hein. Voilà. Donc là logiquement c'est verrouillé. Peut-être prendre ici là, non, le plus large possible, ou ici peut-être.
Et lui, ici. Ouais. Allez, on va faire ça. Hein. Comme ça, j'en ai un. C'est bien parce qu'en fin de compte, voilà, ça prend la forme. Alors, notre swap 350, pardon, je parle un peu trop vite, peut-être pour toi. Des fois, en fin de compte, mon cerveau, il pense avant que je parle. Du coup, je bafouille. Swap 350 de chez Mega, on l'a mis en place. On va tenter l'extraction. J'y crois un peu moyen parce que moi, j'aime bien avec la plaque. Ça me permet de bouger la boîte. Parce que là, si je dois la bouger pour sortir du berceau, là, ça va être problématique en vrai, quoi. Bon, allez, on tente et on verra et je donnerai mon opinion. Ah, il manque une vis encore. Quand tu fais ce genre d'opération avec des éléments un peu lourds comme ça, il faut toujours mettre des gants. Hein, pour éviter de se pincer les doigts ou se coincer un doigt, s'arracher la peau, se mettre un doigt dans le cul. Enfin voilà. Allez, déboîtons-nous cette boîte. Voilà. Los des boitos. Ok, c'est pas trop mal. Et ça a l'air d'être plutôt stable là-dessus. Maintenant, la difficulté, tu vois Kiki, c'est où que je bute, c'est là que je bute. Tu vois, en fin de compte, là, je suis un peu emmerdé. Tu vois, parce que je peux pas bouger la boîte comme je veux. Je peux pas la... Il faudrait que j'enlève le berceau. T'enlèves le berceau, pas de souci. Mais normalement, t'as pas besoin d'enlever le berceau. Tu vois? Et là, je suis un peu emmerdé. Je suis pas en sécurité. Tu vois, je suis pas safe du tout. Donc, enfin moi, je suis pas tranquille avec ça. C'est une superbe idée, mais il faut toujours que tu sois à l'aise avec ce truc. Mais... Maintenant, je suis coincé, tu vois, parce que je veux remettre la boîte pour que je puisse l'enlever. Avec ça, je suis plus tranquille parce que je peux manipuler la boîte comme je veux. Et voilà. Tu vois, en fait, le fait d'avoir la plaque, bah, j'ai plus de marge de manœuvre pour manipuler la boîte. Je dis pas que c'est facile, mais avec ça, j'y serais pas arrivé. Il aurait fallu que je démonte le berceau. Et peut-être que je devrais descendre un peu plus le moteur, mais là, ça va. Hein. On est bien. Voilà, et notre boîte, là, elle est posée tranquillou, là-dessus, en sécurité. Ok. Donc là, le but, c'est de mettre ça sur l'établi. Voilà, on a enlevé le clips et on va pouvoir extraire notre embrayage. Pour ça, on utilise cet outil plus cet outil. Voilà. On va venir se mettre là. Voilà, voilà. Et ensuite, c'est du 22. Normalement, 22. Voilà. Voilà. Et ça devrait sortir tout seul. Hop. Donc il me manque juste ce joint spi que j'ai pas commandé. Il faut que je commande celui-là aussi. Bon. Non, celui-là, je l'ai commandé. Et voilà. Normalement dans le kit, tout est fourni avec. Les vis, tout. Ça aussi, il faut changer. C'est dans le kit. Voilà. Et ce joint spi qu'il faut changer. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord laver la boîte. Et je vais commander les joints spi. Celui-là, je l'ai normalement. Ah, c'est pas le bon, c'est celui-là. C'est celui-là que j'ai. Voilà. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Mais il me manque le petit, là.
solénoïde. Alors ça, je répète, c'est un kit fourni par Xenom. Voilà. Ensuite, notre corps de valve. Ici présent. Normalement, ça c'est des platines renforcées. Parce qu'à l'origine, on est à 4,11. Et ça, c'est à l'origine. Donc pour faire la différence, voilà, tu vois que c'est du renforcé. Ça se voit clairement là que c'est beaucoup plus épais. Donc lui, t'es pas obligé de mettre un accumulateur de pression renforcé. Tu peux conserver un accu d'origine. Voilà, et les nouveaux joints, ils sont normalement là. Une et deux. Voilà. J'ai l'impression que lui... Ah ouais. C'est de la merde en fait, regarde, c'est un bout de papier en fait. Parce que regarde, en fait c'est juste un bout de papier quoi. Qui est collé là. Mais bon, s'il y a de l'huile un peu ou quoi que ce soit, bah ça se décolle. Donc là je peux plus faire mes réglages précisément quoi. Ok. Donc là j'ai plus rien pour régler mes clés. C'est du à peu près quoi. Ouais. Putain, mais on peut pas avoir du bon matos. Hein. Bêta, là je suis déçu. Hein. C'est de la merde en fait. C'est vraiment de la grosse merde. Mais en fait, j'ai repris ma clé, ma bonne vieille clé de chez Claas pour finir mes serrages. Parce que, bon, elle, peut-être qu'elle est moins bien réglée ou détendue, j'en sais rien. Mais bon, j'ai pas de souci d'autocollant qui se dégage puisque c'est gravé sur le corps de... Enfin voilà, j'ai dû terminer avec ça parce que bon, l'autre... Si déjà c'est un bout de papier, enfin je trouve pas ça vraiment quali, hein, au prix où ça coûte, en plus ces clés là c'est pas donné. Et en fait c'est un vulgaire bout de papier à l'intérieur. Et t'as vu comme il se décalote en plus à une main là. N'importe quoi. Allez, on va reconditionner ce petit corps de soupape DQ200. Allez, lui on l'avait lavé. Et on va mettre le nouveau joint. On va le mettre. Je préfère l'avoir dans ce sens moi. Je sais pas pourquoi, c'est psychologique, mais nickel. Le nouvel accu. Voilà. Et ça c'est 20 Nm. Et le petit circlips qui va bien. Hop. Voilà. Perfecto.
Alors, on a tout nettoyé, hein. T'as vu, c'est propre. Là, on peut pas dire que j'ai pas fait le job, hein, parce que j'ai passé des heures. Il y avait 1 cm d'épaisseur. Je sais pas comment l'embrayage faisait pour tourner là-dedans. Voilà. Bon, on va déposer avec cet outil notre joint spi parce qu'on va le changer. Je n'ai toujours pas reçu le petit là, mais il va arriver là incessamment sous peu. Ce n'est pas l'outil le plus adéquat que j'ai acheté parce que c'est du premier prix là. Voilà. Ouais, une bonne prise. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc nos nouveaux joints. C'est lui. Un joint à lèvres, un classique. Et je monte ça à sec. Voilà, pour l'emboîter. Voilà. Nickel. Voilà. Le joint spi est en place. Bon, ça se démonte plutôt bien ça. Voilà. Impeccable. Voilà, le but c'est de faire le même épaulement que l'autre. Bon, alors l'extraction du petit là c'est un peu compliqué, hein. J'y arrive jamais du premier coup. Tu vas voir ça, c'est assez épique. Pour ça j'utilise un outil spécial, déjà pour le mettre et pour le sortir. Et c'est très souvent la merde. Ce que je fais, c'est que je mets un peu de lubrifiant, enfin du dégrippant, mais ça lubrifie, hein, le DWD-40. Vraiment, c'est pour l'aider à sortir. Mais par contre, lui là, pour le rentrer là-dedans, c'est quelque chose, hein. J'y arrive jamais du premier coup. Alors il faut un peu appuyer en même temps et retenir ça, quoi. Alors ce que je fais moi, c'est que je vais utiliser le pétard. Alors on va y aller doucement. C'est le secret ça, hein. C'est qu'il faut vraiment y aller mollo pour l'extraction de ce joint. Pour l'instant j'ai de la résistance, c'est plutôt bon signe. Mais ça, je te dirai ça quand on aura sorti le joint. Si c'est le cas, du premier coup, ce sera une première, hein. Là le joint il remonte, hein. Là, ça ferait longtemps que j'aurais perdu la résistance sur la vis là. Là ça résiste, c'est qu'il y a une tension sur le filetage, ça veut dire que le joint remonte. Le joint d'axe creux, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et voilà. Ça c'est génial, du premier coup quoi. Alors j'ai enfin reçu mon petit joint. Pareil, hein. Là je vais pas mettre de l'huile ou quoi que ce soit, c'est à sec. Et là on va venir le taper dedans. Bon, moi j'ai nettoyé la portée du mieux que j'ai pu faire, hein. Après c'est un peu oxydé, mais je l'ai bien nettoyé. D'enlever nettoyer aussi les empreintes là pour les capteurs de position là. J'ai reconditionné, comme tu as pu voir dans les dernières images là, dans cette vidéo, j'ai reconditionné totalement un mécatronique. C'est celui-ci qu'on va monter sur la boîte de vitesse. Je vais devoir monter ce mécatronique avant de poser l'embrayage. Il faut que les fourchettes soient en appui sur le mécatronique. Donc on va poser le mécatronique en premier. On va cloner notre logiciel là-dedans. Audi A3. Et c'était du quoi à la base ça? C'est du D. Voilà, et on va venir le brancher pour le clonage. Lire les données EPROM. Déjà on va se connecter, voir s'il se connecte au calculateur. On va lire les PROM et on va l'enregistrer. On va mettre l'IMAT AL711FZ. Voilà, on peut déconnecter, on a récupéré nos données. Voilà, donc là maintenant on peut le mettre sur ce calculateur et on va écrire les données EPROM, écriture en cours, et ensuite on va écrire les données flash. Ça va prendre aussi un peu de temps, l'écriture flash toujours plus long. Ça y est, c'est fait, plus qu'à monter. Chose importante à faire, c'est de positionner les pistons. Voilà. Et oui. Là on est bon. Là aussi on est bon. Il faut que je sorte peut-être un petit peu. Voilà.
Et là, on est bon. Là, on vérifie bien qu'on soit au neutre. Ok. Ok. Voilà. Là, on est bien positionné. On va y mettre les guides. Voilà. Alors, il est vide, hein. Il n'y a pas d'huile dedans. Je vais pas en mettre tout de suite. Mais tu vois, la subtilité, là, c'est ce joint, là. Il faut vraiment pas qu'il se barre quand je le mets en place. Toujours vérifier ça. Tout autour. Donc, on va venir chercher cet orifice-là. Et si j'ai bien réglé mes fourchettes, ça doit rentrer tout seul, voilà, tu vois. Donc je répète, c'est un mécatronique complètement reconditionné. Dedans, tout est neuf. Les solénoïdes, tous les joints, le corps de valve. Il n'y a que le carter extérieur qui est juste nettoyé, mais il n'y a pas lieu de le changer en vrai parce que, mis à part l'esthétique, il est tout à fait fonctionnel. Il faudrait que je trouve un moyen pour le rendre parfaitement neuf par le biais d'un nettoyage avec l'ultrason dédié à l'aluminium. Mais pour l'instant, j'ai pas cette machine, donc je les reconditionne avec les carters le mieux nettoyé possible. Il y a toujours un peu des traces d'oxydation, mais dedans tout est neuf. On va tout mettre en contact. Voilà. Voilà. Donc on a tout serré et on va donc serrer ça au couple. Et voilà. Voilà. Et là on va pouvoir le mesurer. Il n'y a pas le choix de faire comme ça. Hein. Et il faut qu'on se rapproche le plus possible des bons réglages, hein, parce que sinon on redémonte quoi. Donc il faut bien le serrer. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais je suis en train de monter un double embrayage défectueux. Ça va être la surprise après quand je vais monter cette boîte sur le véhicule. J'ai pas filmé ce passage, j'étais tellement dégoûté. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du réglage de base, ça passait pas. Pas moyen d'obtenir des résultats au réglage de base. J'étais totalement hors tolérance, donc le réglage de base s'arrêtait automatiquement. Et impossible de pouvoir engager les rapports correctement, et donc pas moyen de sortir ce véhicule en temps et en heure. Et je t'avouerai que j'étais un peu dégoûté. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommandé le même kit double embrayage. Celui-ci repartira en garantie chez mon fournisseur et j'ai remonté un double embrayage qui est fonctionnel. Cette fois-ci, le réglage de base est passé. C'était une grosse galère, une grosse perte de temps, mais ça fait partie intégrante du métier. Ce genre de désagrément, malheureusement, c'est dans le boulot, c'est dans le métier, ça fait partie du job, il faut l'accepter. C'est dur, surtout à quelques jours avant les vacances. On est un petit peu dégoûté quand ça arrive, mais tout s'est fini correctement, et voilà. Après, j'ai eu aussi des galères avec le mécatronique, c'est encore une autre histoire. Donc j'ai dû le redéposer, refaire mon petit peaufinage dessus, et puis voilà. Mais comme quoi, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on se trompe, donc l'essentiel c'est de pouvoir corriger ses erreurs et de pouvoir restituer un véhicule fonctionnel et surtout avec une garantie derrière et qui roule parfaitement bien. On ne devrait pas avoir de problème lors du réglage de base. Allez, c'est parti, on remonte et après je vais aller faire caca. Alors, ce qu'on peut déjà faire, Kiki, c'est mettre le capteur de régime là. Allez. Ce qu'on veut, c'est mettre la boîte là-dessus. Le tout, c'est de bien la caler sur son support. Allez. Le but étant de la mettre en place. Je pense que je vais me faire un petit peu chier. Hein. Comme on la dépose. Voilà. Là, on est mieux là. Un peu plus d'espace pour y passer notre boîte. Notre boîte à balisa.
Voilà. Là, tu l'entends se décoller. T'as pas ce outil, t'es dans la merde, hein, je te le dis. Tu vas voir pourquoi, en fait. Parce qu'il est fermé derrière. Tu vois? Je peux rien faire, là. Donc, ton histoire de mie de pain, là, tu te le carres, je pense, quoi. Alors, petite dérogation à la règle. En général, j'ai l'habitude de changer le joint spi ou le flasque Villebrequin là. Là, je vais pas le faire, tout simplement parce que le moteur, il est tout neuf. C'est un échange standard qui a été fait il y a pas trop longtemps. Là, il doit avoir 2000 bornes. Donc, je vais pas lui rechanger joint spi. On le laisse, en place. On monte le bimas et on remonte la boîte. Voilà, et on va remettre notre nouveau roulement pilote. Perfecto. Donc tu peux pas te tromper au montage. Il a une position excentrée. À un moment donné, toutes les vis pourront s'aligner. Et on va serrer ça à 60 et 90 degrés. On serre ça à 60. 1, 2, 3, 4. On le serre en rond, hein, parce qu'après on va mettre le serrage angulaire. Là on serrera en croix. Là c'est pas trop important. Ça va quand même un peu, mais. Voilà. Et ça y est. Voilà. La boîte elle est en place. Et là on peut descendre tranquillement notre vérin. Et on va remettre le support. Comme ça on est tranquille. Et on peut remonter tout le périph'. Le tour de boîte serré au couple et c'est fini quoi. Allez. Avant de faire notre tour de boîte là, je vais m'assurer de mettre tout ça là en sécu et on va rebrancher, qu'est-ce que je raconte, on va remettre le support. Alors c'est ces trois vis là, 1, 2, 3. Une, deux, voilà. Alors, et ensuite, on va relever notre petit moteur avec la boîte. Et voilà. On a fait notre boulot. Voilà, et on peut libérer la contrainte et le moteur est maintenu proprement. Et voilà. Allez, on va y ranger, y mettre nos vis ici.
Et ici, comme ça, on va tout de suite les serrer au couple. Ok. Et là, on peut remplir notre mécatronique. On va le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait. MKF. Il faut que j'enlève ça. La mise à l'air. Sinon, ça va galérer à remplir. Voilà. Et on va venir serrer ça. Un nouveau bouchon de mise à l'air. Important ça. Voilà. Donc là c'est serré au couple et là c'est serré au couple. Ok. Si tu te demandes à combien tu serres les écrous de tresse, tu sais là c'est du 8 en général sur les alternateurs, les démarreurs. Voilà, ce style de connexion là. Et ben ce style de connexion c'est 15 Nm. Voilà. Là tu es sûr de ne pas bousiller ton démarreur. Et après on remonte ça. Et on n'est pas trop mal là. On va bosser sur le... On a fait le serrage au-dessus. On va en dessous. Ah c'est les hé. Ah hé hé. Yeah maman. Ouch, le gros tuyau. Il va là. Le tuyau, il va là. Il va là, il va là. Poussez madame, poussez. C'est bien ces colliers là, c'est ça. C'est 60. Allez, 20 Nm et après c'est 90 degrés. C'est ça. Voilà. Nouvelle vis. Donc normalement c'est 200 Nm ça et 180 degrés. On verra après. Bon, maintenant il s'agit de remplir la boîte partie MTF. Voilà, voilà. Hop là. Ça va un chouïa éclaboussé. Voilà, il y va comme ça, 1,7 litre. 1,7 litre précisément. Et voilà. Parfait. Ça, c'est fait. Ok. Bon, on va remonter tout ce périph là.
Et je te reprends aux adaptations, réglages de base. Et allez, c'est route. Comme je te l'ai expliqué précédemment, effectivement, il y a eu un souci sur les réglages de base. Donc j'ai dû redéposer la boîte. Donc là, quelques photos, quelques images de cette opération. Beaucoup de déception et j'avais très envie de chialer à ce moment-là. Parce que bon, quand tu remontes tout propre et tout, que tu as fait tes petits marquages au feutre, voilà, que tu dis que tu es serein en fait. Et ben en fait, il faut que tu redéposes. Et voilà, c'est fatigant, ça use beaucoup d'énergie. Et là, je t'avouerai que j'avais pas envie de filmer. Donc ma petite femme a fait des photos. Ça se voit pas, hein, parce que là, tu me vois de dos, mais j'étais vénère sa mère. Donc dépose de la boîte pour régler le problème avec le double embrayage et corriger le tir et pouvoir restituer le véhicule en temps et en heure. On se quittera sur ces images parce que j'ai plus rien filmé d'autre. Donc désolé, voilà. Mais c'est pas grave, c'est que partie remise. J'essaierai de faire une opération propre sans qu'il m'arrive une merde pour que je puisse te faire une vidéo full complète sur l'opération. J'en fais des dizaines hein, de ce genre d'intervention. Donc je te referai ça, je te referai la pose de l'embrayage et tout, je te ferai un truc propre. Voilà. Voilà, mais la prochaine vidéo c'est le Macan en fait, hein, la deuxième partie du Macan avec le problème moteur où tu verras quelques images intéressantes et la conclusion finale de ce qui est arrivé à ce bloc moteur. Voilà, on se retrouvera sur cette vidéo. En attendant, moi je pars en vacances, je vous fais plein de bisous et de gros câlins, merci de me suivre, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour ma chaîne et comme d'hab, prenez soin de vous, plein de bisous, hasta luego, adios amigos, ciao.